Ils font semblant de paniquer, ils jouent la peur, ils crient au danger en permanence, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent exactement là où ils veulent. Le Rassemblement national n'est pas leur cauchemar. Le Rassemblement national est leur plan B, leur assurance vie politique, leur joker final, les amis. Et ce que vous voyez depuis des années n'est pas une erreur, ni un raté, ni un accident de parcours. C'est une stratégie froide, calculée et surtout cynique. Avant de poursuivre, je vous demanderai de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la commenter, de la liker. Et comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler l'information. Et surtout, vous allez me dire ce que vous en pensez de ce que je vais vous dire là, s'il vous plaît. Alors comme toujours, on va regarder les faits et pas les discours. Depuis 2017, la Macronie détruit méthodiquement tout ce qui structurait le paysage politique traditionnel français. Le Parti socialiste pulvérisé, les Républicains complètement vidés, presque pulvérisés, le centre complètement aspiré, la gauche complètement fragmentée. Résultat mécanique, un duel artificiel fabriqué de toutes pièces. D'un côté, la Macronie, de l'autre côté, le Rassemblement national. Et entre les deux, le vide sidéral. Alors on nous dit que le RN est le danger absolu. Mais en même temps, on fait tout pour qu'il arrive au second tour et au pouvoir. Et à chaque fois, il est au second tour, systématiquement. Et c'est pas une contradiction, c'est la clé du système. Il faut que les gens le comprennent parce que le RN est l'adversaire parfait. Il fait peur, mais il rassure les marchés. Il crie, mais il ne rompt pas avec quoi que ce soit. Il promet, mais il ne pourra pas agir comme il le souhaite. Le pouvoir macroniste connaît parfaitement les règles du jeu, les amis. Il ne faut pas les sous-estimer, ces gens-là. Il sait que gouverner en France aujourd'hui, c'est pas décider. C'est gérer des contraintes, des traités européens complètement verrouillés, une politique budgétaire qui est sous surveillance, une politique monétaire hors de portée, une politique commerciale inexistante au niveau national. Regardez ce qui se passe avec le Mercosur, par exemple, puisqu'on est en plein dedans. Une hiérarchie des normes qui écrase toute tentative de rupture. Le Rassemblement national peut gagner une élection, mais il ne peut pas changer le cadre. Moi, s'il reste sur sa lancée comme il est là. Et c'est précisément pour ça qu'on le laisse monter. Parce qu'un Rassemblement national au pouvoir, c'est un Rassemblement national piégé. Piégé par les institutions, piégé par Bruxelles, piégé par les marchés, piégé par le Conseil constitutionnel, piégé par la réalité et surtout piégé par ses propres promesses. La Macronie le sait tout ça. La Macronie sait que le RN ne pourra ni sortir de l'Union européenne, ni sortir de l'euro, ni restaurer une souveraineté monétaire, ni imposer une politique migratoire indépendante, et encore moins relocaliser massivement sans se heurter aux règles européennes. Elle sait que quoi qu'il fasse, le RN devra renoncer, reculer, temporiser, expliquer, justifier, exactement comme tous ceux qui ont cru pouvoir changer le système de l'intérieur. Ouais, sauf que ça, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare le terrain. On laisse monter la colère. On laisse l'exaspération s'accumuler, on alimente les frustrations, inflation, insécurité, déclassement, mépris social, on serre la vis, on impose des normes complètement impopulaires. Et pendant ce temps-là, on regarde le RN engranger les voix tranquillement. Parce que plus il monte, plus il devient utile. Alors utile pour effrayer les classes moyennes, pour discipliner les électeurs, utile pour refermer le piège du « vous n'avez pas le choix », utile pour dire soit nous, soit le chaos, on l'a déjà entendu celle-là. Et demain, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, s'il y arrive, je pense qu'il va y arriver, il arrivera dans un champ de mines, avec un déficit colossal, des finances sous tension et une administration complètement hostile. Et surtout, vous aurez des contre-pouvoirs qui seront complètement verrouillés. Et une Union européenne prête à rappeler à l'ordre à la moindre déviation. Parce que le RN refuse de sortir de ce carcan qu'est l'Union européenne. Et là, vous avez un scénario qui est écrit d'avance. Le RN tente, il échoue, ou plutôt, il ne peut pas réussir. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il déçoit, il s'use, et pendant ce temps-là, la Macronie observe, attend, laisse pourrir la situation, laisse l'opinion se retourner, et au bout de quelques années, elle revient. Avec ce discours qui est déjà prêt depuis aujourd'hui, vous voyez, vous avez essayé, vous avez cru au miracle, vous avez voté parce que vous étiez en colère, et voilà le résultat. Finalement, on n'était pas si mal. Et ça, c'est le cynisme absolu. Faire croire à une alternance pour mieux prouver qu'il n'y en a pas. Utiliser l'échec programmé d'un adversaire pour sanctuariser un système. Transformer votre colère, la colère populaire, en vaccin contre toute rupture future.
Et une fois que le Rassemblement national aura échoué, plus personne n'osera parler de souveraineté. Plus personne n'osera parler de sortie des traités. Plus personne n'osera contester l'ordre établi, parce que l'exemple aura été donné. Ça, c'est dans leur esprit, hein, pas dans le mien, parce que nous, on va la marteler. La vraie souveraineté, on ne s'arrêtera pas. Avec le RN ou pas le RN, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'il nous faut, c'est sortir de cette Union européenne. Mais revenons à leur stratégie. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Vous aurez les médias qui feront comme d'habitude, ils suivront. Comme ils suivent toujours, ils expliqueront que la parenthèse était nécessaire, que l'expérience était utile, que la démocratie a parlé et que maintenant il faut revenir au sérieux, à la raison, à la compétence. Traduction, revenir à ceux qui ont créé le problème et qui l'ont amplifié surtout. Et le plus pervers dans cette stratégie, c'est qu'elle permet à la Macronie de se présenter à la fois comme le rempart et comme l'alternative. Elle se nourrit de la peur du Rassemblement national tout en organisant son ascension. Elle dénonce l'extrême droite tout en la rendant inévitable. Elle se pose en dernier recours après avoir soigneusement saboté tous les autres. Et pendant que les gens se chamaillent et s'écharpent, les spécialistes sur les plateaux, les partis politiques entre eux, les guéguerres sur les réseaux, pendant qu'on se divise, pendant que, eh bien le cœur du pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste intact, il observe. Les mêmes règles, les mêmes traités, les mêmes intérêts, les mêmes gagnants. Le Rassemblement national n'est pas là pour briser le système. Il est là pour le consolider par l'échec. Je sais, c'est dur ce que je dis là. Mais c'est la réalité, les amis. Je ne pouvais pas ne pas la dire. Pour moi, c'est la réalité. Le vrai danger aujourd'hui, pour la Macronie, ne serait pas le RN au pouvoir. Le vrai danger serait un peuple qui comprend que le pouvoir réel ne se trouve plus dans les urnes. Un peuple qui comprend que voter sans reprendre le contrôle des règles du jeu ne sert qu'à changer les figurants. Un peuple qui comprend que l'alternance sans souveraineté, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une illusion. C'est pour ça qu'on parle de Frexit. C'est pour ça qu'on parle de Frexit. Demain, le Cornu part, il y a un autre le Cornu qui arrive à la place. Rappelez-vous, je vous l'avais dit à l'époque de Barnier, de Bayrou, et le Cornu 2. Même à l'époque de Attal et Borne. Tant qu'on ne change pas le chef d'orchestre et qu'on ne quitte pas le carcan qui est l'Union européenne, eh bien, on ne changera rien. Mais revenons au Rassemblement national. Alors, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous apercevez quand même qu'on est sur un scénario, mais très glaçant. Parce qu'il ne repose pas sur un complot secret, mais sur une mécanique froide, institutionnelle, documentée. On ne combat pas le RN, on est en train de l'utiliser, on ne le bloque pas, on le canalise. On ne l'empêche pas de gagner, on l'empêche de gouverner. Voilà le cynisme de la Macronie, les amis. Et voilà le piège. Et voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, tant que le cadre ne change pas, les perdants resteront les mêmes. Les perdants, c'est qui? C'est le peuple français. C'est pour ça, encore une fois, que je parle très souvent de Frexit. C'est pas parce que j'ai ma carte aux Patriotes et à l'UPR, j'ai pas ma carte ni aux Patriotes ni à l'UPR, et je l'aurai jamais. Mais si je parle de Frexit, c'est parce qu'aujourd'hui, la seule solution pour ce pays, pour retrouver sa souveraineté, pour pouvoir prendre ses propres décisions, c'est de se libérer des traités qui l'enferment, tout simplement. Et donc pour ça, il faut sortir de cette Union européenne. Il faut le Frexit. Mais pour avoir un Frexit, il faut d'abord qu'on mette à la tête de ce pays quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui priorise ses intérêts et celui des Français, les intérêts supérieurs de la nation et du peuple français. Et pour ça, il faut absolument activer l'article 68 pour, je suis désolé, virer le chef d'orchestre. Pour ça, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et en dessous de ce lien, vous avez un lien France Connect. Le premier lien, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une pétition que je vous encourage vivement à aller signer, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas comment on s'identifie via France Connect, le lien du tuto est juste en dessous. Vous prenez ces deux liens, ensuite vous les partagez avec tous vos contacts, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit des millions. Une fois qu'on sera des millions de signataires, on pourra mettre la pression démocratiquement, avec la vraie démocratie cette fois-ci, et en toute légalité, sans aucune forme de violence sur nos députés qui ne pourront plus ignorer cette volonté de millions de Français d'en finir avec la Macronie. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.